Eh bien, bonjour, je m'appelle Benoni Pommier, je suis coordinateur de l'Alterfix. Bonjour, je suis Karine Truelot et bénévole sur l'Interfix, Donc, on fait cette vidéo pour vous présenter le projet et notamment la phase 2. qui va vous servir du coup à consolider votre collectif et faire atterrir votre projet agricole, en tout cas si vous en avez un en cours. Donc, le projet Alterfix, il est parti d'un double constat. Le premier constat, c'est le phénomène de disparition des petites fermes. Euh, voilà, la France perd des dizaines de milliers d'exploitations chaque année. Le dernier recensement agricole de 2020 ne fait que confirmer cette tendance qui dure depuis déjà quelques dizaines d'années. Et de l'autre côté, on a un public, notamment de non issus du milieu agricole, qui bah, portent des projets agricoles, mais qui disent qu'ils ne souhaitent pas le faire tout seul. Donc il y a une volonté de chercher des collectifs. Donc l'Alterfix se place vraiment entre ces deux constats. Les origines du projet, ce sont des réunions citoyennes qui ont eu lieu sur le territoire du Bocage-Ornay. Donc nous sommes en Normandie, en ex-Basse-Normandie et du coup dans le département de l'Orne, département assez rural. Les rencontres citoyennes portaient autour de plusieurs thématiques, dont l'agriculture. Et lors de ces différentes discussions, la thématique de reprise des fermes a vraiment émergé de façon assez naturelle. Et un groupe bah, d'agriculteurs, de personnes sensibles au sujet, de professionnels qui travaillent dans le milieu agricole, se sont retrouvés autour de ce sujet pour porter un projet, pour imaginer un projet d'abord qui répondrait à cette problématique de façon assez nouvelle et originale. Et c'est comme ça qu'a émergé l'Alterfix donc entre 2021 et 2020, et l'été 2022. Du coup, l'Interfix concerne en fait plusieurs publics. Déjà notamment vous, porteurs de projets, qui souhaitez vous lancer dans un collectif, en collectif en tout cas dans un projet agricole, mais aussi des agriculteurs du bocage et qui souhaitent soit transmettre, soit accueillir des nouveaux associés sur leur ferme. Du coup, il y a des vrais ponts en fait entre ces deux publics. Le projet donc est tenu par, en tout cas porté par la COP des territoires et le CIVAM, mais aussi vraiment supporté par plusieurs organismes comme Rhizome, Terre de Liens ou France, Bio-Normandie et l'ARDEAR, etc. Ce qui permet vraiment d'avoir des partenaires consciencieux du secteur agricole. Le programme, du coup, s'articule en plusieurs phases. La phase 1 a eu lieu cet été, on va vous en parler juste après. C'était un camp d'été autogéré pour créer des embryons de collectifs, finalement. Et la phase 2, dont on va vous parler et qui est le sujet aujourd'hui, permet en fait de faire atterrir ces collectifs pour lancer leur projet. Donc la phase 1, le camp d'été, l'idée du camp d'été, c'est de réunir des porteurs de projets agricoles sur une ferme pendant plusieurs semaines. Donc cet été, on était pendant 3 semaines sur la ferme de Gilles Delaunay, donc dans le Bocage, un GAEC qui multiproduction avec du porc, du lait, et un peu de céréales. Pendant ce temps, pendant ces 3 semaines, les participants ont pu vivre ensemble. Euh, et on leur a préparé tout un programme pour à la fois partir dans des fermes en immersion en chantier collectif. On a pu les envoyer aussi découvrir le territoire, les associations locales, les dynamiques locales. Et des partenaires sont aussi venus pour les aider à formaliser leur projet. Excusez-moi excusez-nous pour le bruit autour. Euh, donc pendant ces 3 semaines-là, ça a plutôt bien marché parce qu'on a eu 45 participants qui sont venus sur le camp et, bah pendant une moyenne de 10 jours par participant sur les 3 semaines. Donc on avait plusieurs promotions. Et tout ça est animé par une énergie bénévole qui est à l'origine du projet. On envoyait ces participants dans les 17 fermes impliquées. On avait des fermes qui étaient à céder, des fermes qui étaient ouvertes à diversifier leur production en accueillant un porteur de projet. On avait aussi des fermes qui étaient plutôt là pour de l'inspiration, du partage de connaissances. Euh, et donc,
on a aussi développé toute une méthodologie de travail pour faire avancer les projets et notamment susciter la création des collectifs avec des scénarios de reprise. Donc on plaçait les participants dans une espèce de serious game, on pourrait dire, où on prenait un cas concret d'une ferme et on imaginait avec ces participants qu'on allait reprendre cette ferme et on poussait le travail assez loin en plusieurs sessions, et tout en confrontant à chaque fois les résultats des sessions avec les agriculteurs cédants. Donc ça a été des moments assez forts et qui ont suscité notamment la création d'un premier collectif qui est en train de s'installer en ce moment sur le territoire. En termes de résultats également, on a une dizaine de personnes qui se sont installées suite au camp, donc c'est assez énorme, on est très content de ça, dont quelques-uns qui sont ouvriers agricoles dans des fermes, d'autres qui sont en stage aussi, et puis il y a toute aussi une dynamique de participants du camp qui sont aujourd'hui bénévoles dans le projet, qui nous aident à continuer la dynamique, notamment cette phase 2 dont on va vous parler juste maintenant, pour aider à concrétiser ce projet alternatif. Et du coup, bah, suite à à ce camp, déjà l'équipe salariée, les bénévoles historiques avaient formé une sorte de tribu, une intertribu, mais tous les participants, tous les voisins du camp, les agriculteurs et agricultrices composent cette communauté et elle est toujours vivante, en fait, grâce bah, notamment aux réseaux sociaux avec Telegram, aussi un forum Discours, ça aussi une page Instagram et une page Facebook de l'Alterfix, mais aussi avec des rencontres qui sont finalement autogérées par la communauté. Par exemple, il y a eu un week-end de randonnée dans le bocage où des anciens participants qui sont toujours en recherche de soit de lieux, soit de continuer à développer leur projet, se sont réunis pour retravailler ensemble. Parce que même s'ils n'ont pas tout de suite un collectif commun, en tout cas, grâce à ces rencontres, ils peuvent continuer à avoir la même dynamique qu'il y avait eu sur le camp l'été dernier. Et il y a de nombreux événements et de rencontres qui vont continuer à arriver, et notamment l'été prochain, avec le prochain camp, un grand moment de retrouvailles finalement. Voilà. Et même des nouvelles personnes qui sont venues pendant le dernier week-end. Exactement, d'autres personnes nous ont rejoints dans la communauté. Donc la phase 2, c'est le sujet aujourd'hui. La phase 2, c'est un programme d'accompagnement pour consolider les collectifs agricoles et pérenniser leurs installations. Donc là, maintenant qu'on a fait le camp et qu'on a créé un cadre dans lequel on peut susciter la création d'embryons de collectifs, l'objectif de la phase 2, c'est de maintenant fournir un cadre un peu différent qui va s'adresser à ces embryons de collectifs, aux personnes qui commencent à réfléchir ensemble à une installation, et les accompagner vers la concrétisation du projet. Donc nous, la spécificité sur l'Alterfix, c'est le côté collectif, vous l'avez compris. Et donc dans cette phase 2, on va vraiment adresser cette spécificité avec des professionnels de ce milieu-là, parce qu'on sait que c'est le point critique de tout projet collectif, c'est l'humain, et une organisation des individus ensemble qui est mal gérée, mal pensée, où on ne se pose pas les bonnes questions au bon moment, c'est la cause de beaucoup de difficultés, voire d'échecs de projet. Donc la phase 2 est ouverte aux participants de la phase 1, évidemment, mais pas que. En fait, la phase 2 est ouverte à tout collectif en formation. Collectif en formation, on entend plusieurs personnes qui sont en train de réfléchir ensemble à s'installer. Donc, on se dit collectif, on se dit pas encore collectif, on est vraiment sur l'idée, euh, on est en train de réfléchir avec d'autres personnes, je sais pas, on visite des fermes, on s'est inscrit à une formation, ou on est juste encore en train de discuter, bah ça, pour nous, c'est déjà quelque chose qui va, enfin, un cas qui va être pertinent pour ce qu'on propose à la phase 2. Et la deuxième spécificité, c'est le fait du territoire d'installation de l'Alterfix. Donc, nous, on est en Normandie et c'est là qu'on a tout le réseau de fermes et d'acteurs qu'on va pouvoir vous proposer. Donc, on priorise, on vise des installations qui sont plutôt sur le territoire du Bocage-Ornay, de l'Orne et aux alentours, mais on est évidemment plus pertinent là où on est ancré, nous, localement. Du coup, bah, la phase 2 a un programme fil rouge qui va se dérouler sur toute sa durée. On va travailler finalement sur le projet global. Vous allez pouvoir revoir les visions et les valeurs de votre collectif, mais aussi ce que chacun veut y faire et comment y travailler. La ferme, peut-être que vous avez déjà identifié une ferme
ou au moins un terrain, ou pas du tout, mais ça va vous permettre de vraiment faire les bons choix, de faire des scénarios de reprise qui vont vous permettre de réfléchir à la mise en place de vos ateliers, vos besoins sur cette ferme, quelle structure vous allez avoir besoin, une structure juridique, un modèle économique à travailler, et pouvoir du coup réfléchir à différentes possibilités. Évidemment, comme vient de le dire Benoni, il y a une grosse phase sur l'humain, le mode de décision, de gouvernance, comment vous allez travailler ensemble finalement sur ce projet agricole. Et une chose très importante, l'ancrage local, savoir où vous allez arriver, rencontrer vos voisins, connaître aussi les différents réseaux hors agricole. Et tout cela va pouvoir vous permettre de monter un projet cohérent et global. Du coup, il y aura vraiment différentes activités sur cette phase 2, notamment donc, des ateliers collectifs, des visites de ferme, des scénarios de reprise, mais aussi des mises en situation organisées donc, pendant les week-ends. Donc, on ne l'a pas dit, mais Ouais. la phase 2 se déroule de décembre à avril, autour de 5 week-ends, un week-end par mois, en immersion dans le bocage. Voilà, en présentiel du coup, mais entre ces week-ends, on va pas vous abandonner, on va vous aider à continuer à travailler votre projet et du coup, il y aura des outils à mutualiser avec tous les participants de cette phase 2 et du coup, tous les partenaires de l'Interfix, mais aussi des rendus collectifs, un carnet de bord, enfin vraiment tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler entre chaque rencontre. Voici un exemple finalement d'un des week-end types qui va être du coup ajusté pour chaque week-end. Mais vous arriverez du coup le vendredi à El Capitan, de là d'ailleurs où on fait cette supervision. Du coup, El Capitan, c'est une auberge partagée dans le Bocage Ornay, donc en Normandie. C'est un lieu où vous allez pouvoir vivre pendant 2 jours en étant logé et nourri et où vous allez pouvoir avoir et des ateliers sur place, des soirées, des moments de rencontre, soit sur place, soit dans le bocage avec tout le réseau ici présent, et des visites autour pour rencontrer les voisins agriculteurs et agricultrices, et du coup des moments aussi pour décanter un peu votre travail de groupe. Donc nous, ce qu'on veut faire lors de cette phase 2 sur ces 5 mois, c'est de créer une promotion de collectifs agricoles. Donc aujourd'hui, on a déjà un premier collectif qui est en train de s'installer sur le bocage et qui va participer. Donc ils sont entre 4 et peut-être 5, il y a une cinquième personne qui est peut-être en train de s'intégrer à ce collectif. L'idée, nous, c'est de proposer à d'autres collectifs, 2, 3, 4 collectifs en plus pour former une promotion d'environ 12, entre 12 et 15 personnes, de se réunir et de travailler en fait en parallèle et ensemble leur projet d'installation, qui permettra de retrouver ce qu'on a vu sur le camp, c'est-à-dire le partage des projets. Ça fait vraiment, ça donne vraiment un effet miroir et ça bénéficie à chaque projet d'avoir la vue sur les projets des autres et on se sent moins esselé malgré qu'on soit en collectif. Voilà. Donc pour pouvoir mener cet accompagnement, évidemment, on a été chercher des compétences euh, complémentaires et adaptées à ce qu'on a perçu comme besoin pour les collectifs agricoles. Donc, on, on a d'une part l'accompagnement sur le projet d'installation agricole, donc avec Laurine Magnier qui travaille au CIVAM normand, donc qui est l'habitué de l'accompagnement à l'installation agricole, du lien avec les fermes et qui connaît très bien le territoire. Ludovic Mandy qui est également un, dans le secteur agricole et dans l'accompagnement à l'installation, mais pas que, puisque lui, il fait aussi du conseil sur la prise en compte des enjeux plus larges, plus globaux, environnementaux, dans la constitution des projets d'installation agricole, donc notamment sur le mode de production, la prise en compte de l'environnement et des tendances, des projections du GIEC normand, par exemple, va pouvoir être apportée par Ludovic. Donc voilà. Et sur le côté plus humain, on va du coup avoir Anne-Laure Romanet qui est experte et spécialiste des côtés de gestion des collectifs et de gouvernance partagée. Donc après plusieurs expériences, elle a vraiment acquis une expertise là-dessus et on peut dire aussi qu'elle a une passion personnelle
pour toutes ces questions, notamment très impliqué avec le capitaine. Et puis Adrien Desplat, qui lui va un peu avoir les deux casquettes parce que il est l'un des cofondateurs du projet Alterfix, agronome et acteur du territoire. Il a monté plusieurs projets sur la mise en place de filières courtes alimentaires sur notre territoire, l'émergence de Alterfix, le travail sur des PAT, projets alimentaires territoriaux avec les collectivités locales, et la création de la COP des territoires, notamment l'un des cofondateurs de la COP des territoires. Donc, elle a un côté vraiment territoire, collectif aussi, parce que il est associé d'une coopérative, un des fondateurs de El Capitan aussi, et agriculture, de par sa connaissance des projets agricoles locaux et de sa formation, tout tout simplement. simplement. Tout simplement. Alors du coup, on a un peu enlevé la surprise, mais où est-ce que la phase 2 va avoir lieu? Donc dans le Boca Journée, et comme on vous le disait précédemment, avec un hébergement pris en compte sur 5 week-ends. Donc le premier week-end commence le 16 décembre au soir, et le dernier sera début avril. Du coup, ça sera un week-end par mois avec un logement, les repas intégrés et tout le processus d'accompagnement avec les experts qu'on vient de vous présenter. Donc, pour ça, on demande une participation au collectif qui intègre la phase 2, donc avec plusieurs niveaux pour être le plus inclusif possible. On avait fait la même chose pour le camp d'été. Donc là, on demande 400, 500 ou 600 euros pour l'ensemble des week-ends, évidemment, pour les 5 mois. Euh, si c'est un frein pour vous, n'hésitez pas à nous contacter, à nous le dire, qu'on puisse discuter de ça avec vous et essayer de trouver une solution. Alors, du coup, pour candidater à cette phase 2, vous avez rendez-vous sur notre site alterfix.fr. Vous allez pouvoir retrouver en fait un dossier d'inscription permettant de donner des informations sur votre projet, aussi savoir où vous en êtes sur l'avancée. Donc, il n'y a pas de questions pièges, c'est vraiment une auto-évaluation qui va nous permettre d'adapter le programme, parce que c'est un programme adaptable pour que le collectif puisse finalement s'y retrouver en venant sur cette période. Et on va évaluer votre candidature, sachant que ça commence le 16 décembre. Vous aurez un résultat finalement de participation le 5 décembre au plus tard. Donc, eh ben, merci. N'hésitez Ouais. pas à nous contacter. Notre adresse mail, c'est contact@alterfix.fr, et à aller faire un tour sur le site web. Merci beaucoup. À bientôt À dans le bientôt. bocage.